Correction de l'exercice 2 sur les probabilités. Une urne contient 125 boules indiscernables au toucher. Chaque boule possède une couleur et un numéro. Voici la composition de l'urne. Donc je vous laisse lire. Il y a des boules bleues, des boules rouges. Et numéro 1, 2, 3, numéro 1, 2, 3. On tire au hasard une boule de cette urne et on note les événements suivants. B, la boule tirée est bleue. Et T, la boule tirée porte le numéro 3. Déterminer la probabilité de l'événement B noté P de B. Donc question 1, la probabilité de B, donc la probabilité de tirer une boule bleue. On compte combien il y en a de boules bleues, donc 50 sont bleues avec le numéro 1, 30 sont bleues avec le numéro 2, 20 sont bleues avec le numéro 3. Donc 50 plus 30, 80, plus 20, 100. Donc il y a 100 boules, attention, sur les 125. On essaye d'écrire cette fraction sous forme irréductible. On constate que les deux fractions sont divisibles par 5. Donc 100, on constate que c'est 20 fois 5. Et 125, on peut même simplifier encore plus. Donc là, hop, je vais le faire d'un coup. On peut dire que 100, c'est 25 fois 4. Et 125, on peut dire que c'est 25 fois 5. Tac, tac. Donc ça donne 4 cinquièmes. Fraction sous forme irréductible. Question 2. Déterminer la probabilité de l'événement T, noté P de T. Donc T, c'est la boule tirée porte le numéro 3. Donc la probabilité que la boule tirée porte le numéro 3. Donc on compte combien il y a de boules qui ont le numéro 3. Donc 20 sont bleues avec le numéro 3 et 5 sont rouges avec le numéro 3. Donc il y a 25 boules avec le numéro 3 sur les 125 boules. Et ça on écrit sous forme irréductible. 25 c'est 25 fois 1. 125, c'est 25 fois 5. Tac, tac, on peut simplifier, et donc ça donne 1 cinquième sous forme irréductible. Question 3. Décrire par une phrase l'événement B, intersection T. Donc, intersection, dans les exercices, ça va se lire avec le mot ET. Donc, ça veut dire que la boule tirée est, donc B est bleue. Et attention, c'est le EET, conjonction de coordination, et elle porte le numéro 3. Porte le numéro 3. La boule tirée est bleue et elle porte le numéro 3. Question 4, déterminer la probabilité de l'événement B et T, noté P de B et T. Donc P de B intersection T. Donc ici, quand on a une intersection, il faut lire l'énoncé. Il n'y a pas de formule à appliquer, on lit l'énoncé. P de B et T, c'est la boule tirée est bleue et elle porte le numéro 3. Donc on regarde l'énoncé, on veut une boule bleue qui porte le numéro 3. Et bien on a la réponse ici. 20 boules sont bleues avec le numéro 3. Donc la boule tirée bleue porte le numéro 3. Il y a 20 boules sur les 125. On met ça sous forme irréductible. 20, on peut dire que c'est 5 fois 4. 125, c'est 5 fois 25. Tac, tac, ça se simplifie. Donc on peut dire sous forme irréductible 4 sur 25. 4 25e. Ensuite, question 5. Décrire par une phrase événement B union. Là, on a le union T. Donc, c'est-à-dire que la boule tirée est bleue. Ou, attention, c'est le ou mathématique. Ça veut dire soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Ou elle porte le numéro 3. Et là, on vous dit, question 6, en écrivant explicitement la propriété du cours utilisé, donc on veut vraiment que vous appliquiez la formule pour cette question, calculer la probabilité de l'événement B union T. Donc, il faut vraiment avoir la propriété dans notre tête, la probabilité de B union T. Donc, dans ma tête, hop, je rappelle que vous devez vraiment voir ce schéma-là. Là, on a l'événement B. Là, on a l'événement T, ça c'est oméga notre univers, donc on rappelle que B union T, c'est tout cela. L'union, on invite tout le monde, donc on sait que c'est égal à la probabilité de l'événement B, plus la probabilité de l'événement T. Tac, tac, plus... Hop, tac, tac, donc là on a B
là on a T, là on a B, là on a T. Donc c'est la probabilité de l'événement B, technologie, hop, plus la probabilité de l'événement T. Mais on constate que si on fait probabilité de B plus probabilité de T, on constate que l'intersection, on la compte une fois ici, et on la compte une deuxième fois ici. Donc il y a des personnes qu'on compte en double. Donc il faut soustraire une fois l'intersection. Donc on doit soustraire là, l'intersection B, intersection T. Donc on doit soustraire, tac, l'intersection BT, et hop, on soustrait cela. Et là, on remplace. Donc les dessins au devoir commun, vous les faites pas. Hein. Là, c'est vraiment ce qui doit se passer dans votre tête. Quand vous voyez P de B union T, dans votre tête, vous devez visualiser ces égalités-là à l'aide des dessins. Et là, hop, on remplace. Donc probabilité de B, on va laisser la fraction sur 125 pour pouvoir additionner les fractions. Donc c'est 100 boules sur les 125. Plus P de T, la probabilité de T, 25 sur 125. Moins l'intersection, la calculer à la question 4, 20 sur 125. Toutes les fractions ont le même dénominateur, donc on peut mettre le résultat sur 125, et 100 plus 25, ça fait 125, et 125 moins 20, il reste 105 sur 125. On va écrire cette fraction sous forme irréductible, allez, ça c'est 5 fois 21, et 125 c'est 5 fois 25, tac tac, et ça donne donc 21 sur 25. Forme irréductible. Ok. Question 7. Décrire par une phrase l'événement T bar. Donc T bar, c'est l'événement contraire de T. Donc c'est quoi T? T, c'est la boule tirée porte le numéro 3. Donc l'événement contraire, c'est la boule tirée. Donc l'événement contraire, attention, c'est ne. Il faut mettre la négation, ne. Porte pas, porte pas. Attention, négation ne porte pas le numéro 3. Et ensuite, on demande de calculer sa probabilité. Donc, quand on veut une probabilité, on écrit P de probabilité, donc la probabilité de T bar. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Première méthode, on répond celle de l'énoncé. La boule tirée ne porte pas le numéro 3, donc on compte le nombre de boules qui n'ont pas le numéro 3. C'est une première façon de faire. Donc, 50 plus 30, 80, plus 10, 90, plus 10, 100. Donc, 100 boules. Hop, sur 125 ne porte pas le numéro 3. Première méthode. Deuxième méthode, c'est qu'on a vu à la question 2, on a vu que P de T, c'est 1/5. Et donc, on sait que P de T plus de T bar vaut 1. Donc, on peut écrire que P de deuxième méthode, P de T bar, c'est donc égal à 4/5. Car P de T, c'est 1/5 plus 4/5. Ça donne 5/5. Et 5 euros, on divise en 5, ça donne bien 1. Voilà. Et là, oui, j'ai pas mis sous forme irréductible, 100 sur 125, c'est 4/5. Voilà. P de T bar, ça vaut 4/5 car la somme est égale à 1. Voilà pour la correction de cet exercice.